Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une vidéo, c'est une vidéo spéciale sur le Mister Cuisine Connect, voilà, de chez Lidl. Donc j'ai eu la surprise samedi en allant faire mes courses de voir qu'ils avaient une quinzaine à peu près de Mister, de MCC, de Mister Cuisine Connect. On va l'appeler MCC, hein, ça sera plus, ça ira plus vite. Et j'étais très surprise parce que je l'ai vu sur aucun des catalogues de Lidl. Et j'étais très surprise de le voir. Donc j'avais prévu de m'en offrir un à Noël. Donc j'avais commencé à mettre de côté. Parce que quand il est sorti, je l'ai pas acheté de suite, et puis de toute façon il est parti ultra rapidement près de chez moi déjà d'une, et en plus de ça, bon, j'avais pas prévu d'acheter un robot à ce prix là, donc j'avais pas prévu, c'était pas dans le budget, donc voilà, j'ai pas pu l'acheter, et je me suis dit, bon, de toute façon ils vont certainement le remettre pour les fêtes à la fin d'année, décembre, décembre, janvier, quelque chose comme ça, février. Je pensais que c'était vers cette date là qu'ils allaient le remettre. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer à mettre de côté, et puis comme ça, au moins, quand il sortira, j'aurai de quoi aller l'acheter sans problème. Et heureusement que j'avais commencé à le mettre de côté, parce que quand j'y suis allée, il y avait environ, simplement, je vous dis vraiment pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait une quinzaine, quoi. Alors, je l'ai pris. Je l'ai pris, voilà, c'est ce que je voulais m'offrir à Noël à la base, et ben voilà, c'est mon cadeau de Noël en avance. Et je suis super contente de l'avoir pris parce que j'ai très envie, j'avais très envie d'essayer. Surtout quand j'ai commencé à voir les vidéos sur YouTube qui parlaient de ce robot, comment il fonctionnait, ce qu'il avait. Bon, il y a des petits défauts, des petites qualités, hein. Au fur et à mesure du temps, bien sûr, je vous dirai les défauts qu'il a, les qualités, etc. Bon, en tout cas, pour l'instant, donc voilà, c'est le Monsieur Cuisine Connect. Voilà, donc ça c'est le petit manuel qu'on vous donne avec. Donc comme vous pouvez voir, vous avez donc tout ici, l'appareil, voilà, avec les paniers vapeur, panier vapeur, etc. Voilà, donc je vais vous le montrer, hein, je l'ai mis sur près de magasinière, sur ma desserte en bois. Et voilà, et puis là c'est un, voilà, on vous tout simplement, on dit comment l'utiliser. Voilà. Donc c'est un petit manuel d'utilisation. Et vous avez avec mon livre. Donc mon livre de recettes pour le robot Monsieur Cuisine Connect. Voilà. Silvercrest. Donc où il y a plein de recettes. Voilà. Et donc nous, la recette qu'on va faire, c'est celle-ci. C'est vraiment pour tester, parce que comme j'avais pas prévu de l'acheter, donc j'avais pas prévu, si vous voulez, de faire un menu en fonction du robot. J'avais pas du tout prévu de faire un menu en fonction du robot. Donc voilà, là c'est pour tester. Comme j'avais prévu de faire des cookies, et bien tout simplement on va tester comme ça. Donc là c'est le cookie au chocolat et aux noix de pécan, et nous ce sera cookie chocolat et amandes, puisque je n'ai pas de noix de pécan. Voilà, mais pas beaucoup d'amandes, on va mettre que quelques-unes. Voilà, donc on va tester. On va essayer de faire cette recette dans le robot. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, vous voyez, c'est une jolie photo. Et le livre est très bien fait, hein. Alors, le livre, vous avez... voilà, vous avez les sauces. Alors, ça commence déjà par les sauces, par les cuissons des différents aliments, comment les cuire, pommes de terre, riz, etc. Après, vous avez des sauces. Après, vous allez avoir tout ce qui est... vous voyez, là, vous avez sauce tomate. Vous allez avoir tout ce qui est soupe, potage, voilà. Après, vous allez avoir accompagné soupe et salade, accompagnement et en cas, voilà. Donc vous allez avoir des pizzas, voilà, des choses comme ça. Après, vous allez avoir plats principaux, viande, poisson et légumes, voilà. Alors là, c'est vraiment le chapitre où il y a le plus de choses. Vous allez avoir des boissons, donc c'est plutôt sympa qu'il y ait des boissons. Vous allez avoir après le dessert et gourmandise. Et le dernier, c'est pain et pâtisserie. Voilà. D'où on tire la recette, donc des cookies au chocolat et noix de pécan ou nous amandes. Voilà. Donc on va tester et on va se mettre après devant le MCC. Je vais vous dire tout de suite de quoi on a besoin pour faire cette recette. Alors pour faire cette recette, on aura besoin de 250
grammes de chocolat. Moi j'ai pris du chocolat au lait. Donc environ 80 grammes de noix de pécan normalement, mais nous ce sera 80 grammes d'amandes. De 200 grammes de beurre mou. On aura besoin de 80 grammes donc, de sucre roux, de 50 grammes de sucre blanc, un sachet et demi de sucre vanillé, de 2 œufs, de 230 grammes de farine, de 2 cuillères à café de levure chimique et de 2 cuillères à café de cacao en poudre, là c'est non sucré. Tout de suite, il y a un bouton qui se trouve sur le côté, voilà, donc il faut l'allumer. On nous a donné aussi, vous voyez, une spatule comme ça hein, pour pouvoir bien pour utiliser avec. Donc là ça charge tout simplement, hein. C'est normal. Donc voilà, il félicite, etc. On va faire suivant. Donc je vais faire suivant. Et là, donc, je vais refuser pour l'instant. Voilà, j'ignore. Et voilà, pour aller plus vite, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez l'écran de contrôle. Donc ici, c'est le temps. Ici, c'est la vitesse, soit de malaxage ou pour réduire hacher, etc. Et là, c'est la température. Là, vous avez les recettes. On va les utiliser. Ici, c'est les choses automatiques. Donc, on voulait vous mettre là, par exemple, si j'appuie ici, voilà. Il m'explique, bonjour, nous te montrons ici un résumé du fonctionnement des programmes automatiques. Donc, je commence. Tu trouveras ici les 3 programmes automatiques. Je fais suivant. Donc, il y a malaxer, cuisson vapeur et saisir. Ici, tu sélectionnes un programme automatique. C'est bien parce qu'il y a des petits, vous avez des petits tutos comme ça, donc ça permet d'aider. Tu peux ensuite voir immédiatement les réglages par défaut. Donc, on nous montre, il y a des réglages qui sont déjà préenregistrés. Tu appelles maintenant le menu du programme automatique sessionné. Donc, quand c'est comme ça, je fais retour au menu, vous voyez. Et donc, il t'affiche affichage de l'état en couleur, donc voilà, il met ici le temps, la valeur réglée est également affichée ici. Pareil pour la température. Donc si le régulateur de l'affichage n'a pas de bord, tu ne peux pas changer les valeurs. Donc s'il n'y a pas de, par exemple ici là, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez ici, mais il y a des petits traits jaunes. Ici par exemple, il n'y en a pas, ils sont tous gris. Et bien ici par exemple, je vais pouvoir changer avec mon doigt ou changer avec la manette. Ici je ne pourrais pas. C'est automatique, c'est comme ça. Tu trouveras ces présentations courtes et d'autres sous les réglages. Voilà, donc voilà, enfin, voilà. Là c'était simplement pour nous montrer. Voilà, donc là, nous on va pas utiliser, aujourd'hui on va pas utiliser ça. Donc on va partir, je vais revenir donc, voilà, je vais revenir donc à l'écran qu'on a tout de suite. Donc ici vous avez des réglages. Donc si j'appuie ici, on règle, donc là vous réglez donc le Wi-Fi, il y a voilà, etc., les questions, etc., toutes les différentes choses. Voilà. Donc je reviens au menu, voilà. Là c'est la touche turbo quand vous voulez actionner, si vous voulez aller couper plus vite ou hacher plus vite, vous laissez votre doigt sur ce petit symbole et ça va plus vite. Là, vous avez donc pause, vous avez une mise en marche, vous avez la marche à gauche. Donc la marche à gauche, si j'ai bien compris, c'est ce qui va donc la lame qui est à l'intérieur va tourner dans l'autre sens et donc va malaxer et non pas hacher. Et là, vous avez donc la tare, donc peser. Voilà. Donc nous, on va partir à partir d'une recette. Là, voilà. Donc vous voyez ici, vous avez après un nombre de recettes, donc c'est par ordre alphabétique. Ou alors vous pouvez aussi faire par ordre alphabétique, vous pouvez faire ici par catégorie, donc boisson, dessert,
poisson, pâtes, recettes au four, il y a quoi, salade, sauce, sauce et dip, soupe, viande, végétarien et vegan, vous voyez. Et aussi, quand vous aimez bien une recette, si vous l'avez classée en tant que favori, et ben vous pourrez après reprendre vos recettes favoris et vous pouvez aussi faire rechercher. Donc voilà, nous on va faire rechercher, je vais vous montrer. Donc quand il met rechercher, il met un petit écran comme ça avec un petit clavier. Et donc, on recherche, vous pouvez rechercher soit par recette, soit par ingrédient. Donc là, nous, on connaît le nom de la recette, hein, c'est cookies. Voilà, cookies au chocolat et aux noix de pécan. Donc il a affiché, donc j'appuie sur le, voilà. Et là, il me met la recette. Voilà. Donc on va faire cette recette, j'appuie dessus et voilà comment elle se présente. Donc, il y a écrit cookies au chocolat et aux noix de pécan. Commencer. Il me donne le temps qui est de 76 minutes. Il me donne les portions, c'est 5 portions. Il me donne aussi le degré de difficulté. Et là, c'est facile. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. J'ai la caméra à la main parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer donc l'intérieur. Voilà, donc je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une lame comme ça, ou 4 lames plutôt. Et c'est ce qui va tourner et faire donc le nécessaire pour tout simplement malaxer, etc. Donc là, sur l'écran d'affichage, ils nous disent donc commencer. Donc on va commencer, j'appuie sur commencer. Donc là, c'est la balance, casser 250 g de chocolat noir en morceaux. Donc on va mettre les... Non, tu mets pas tout, tu les mets... mais pour voir combien ça fait. On les a déjà coupés en morceaux. Donc voilà, on va voir. Donc 25 grammes, vous voyez, au fur et à mesure. Je regarde là, chérie. 85 grammes, vas-y, vas-y. 90, vas-y. 250 grammes, donc tu peux y aller. Bon, je sais pas si on en aura 250 grammes exactement ou un peu plus, mais c'est pas bien grave. Voilà, 245. Ah, 250. Voilà, bon, on va mettre le dernier carré qui reste parce qu'on va pas le garder, ça sert à rien. Voilà, donc ça fait 260 grammes, c'est pas bien grave. Ok, donc là, on a fait ça, donc on va passer donc au... Donc on va passer au suivant. Donc vous voyez là il y a une petite flèche et donc on appuie dessus. Elle clignote. J'appuie dessus. Voilà. Donc cookie 1. Donc ils disent pendant 20 secondes, puissance 6 avec la lame à 0 degré, ça va tourner. Donc passe-moi le couvercle. Donc là on met donc le couvercle. Voilà, on va donc fermer. Voilà, c'est fermé. Il y a une petite musique qui a retenti. On laisse le bouchon. On enlève ce bouchon simplement qu'on saisit, qu'on cuit, mais pas pour là. Donc, je reviens et donc, je vais appuyer ici. Voilà. Donc ça fait énormément de bruit quand ça a coupé donc le chocolat. Donc ce qui est normal, hein, puisque c'est du chocolat dur. Donc on va regarder un peu ce que ça a donné. On va essayer de... Le chocolat, comme vous pouvez voir, il est il est broyé, quoi. C'est de la purée, hein. Voilà. Enfin, c'est de la poudre de chocolat. Bon, très bien. On continue, on suit la recette. Je remets mon couvercle, hein. On m'a pas dit de l'enlever, donc je vais le remettre. Alors le couvercle est assez maniable, hein, vous voyez, d'une seule main, j'arrive quand même à le fermer, à l'ouvrir, pas trop de problème là-dessus. Voilà, je ferme. Donc là, sur l'écran, vous voyez cette petite flèche là qui me dit de continuer, donc j'appuie dessus. Voilà. Donc là, il me dit, donc vous voyez, transférer dans un récipient. Donc je vais enlever ici et je vais transférer dans un récipient. Donc vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Je vais remettre mon caméscope sur le trépied et puis vous avez pu voir un peu comment c'était à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai transféré dans un bol. Voilà le chocolat. La suite, c'est mettre 80 grammes de noix de pécan dans le bol. On va pas mettre 80 grammes nous. On va en mettre parce que ça va, c'est dur à hacher en plus. Je pense qu'on va, vas-y, mais non, 80 grammes, on va voir combien ça nous met. 5 grammes, 15 grammes. Attention, je ne fais pas trop, j'aurais pas fait que ça sur la main.
C'est bon? C'est bon. 80. Voilà. Donc, on va remettre le couvercle. Alors, moi, j'ouvre à chaque fois le couvercle là, mais je pense qu'on a juste à faire ça au final, à mettre les ingrédients par là. Voilà. Donc, on n'est pas obligé à chaque fois d'ouvrir donc le couvercle. Donc là, voilà. Donc là, il me dit 20 secondes 6. Je mets en marche. Attention au bruit. Parce que là, c'est terminé. Donc, hop, j'appuie pour la suite. Voilà. Donc, on transfère dans un second récipient. On montre rapidement, hein, les amandes, comment elles sont broyées. Voilà. Voilà, donc là, on va les mettre dans un petit récipient. Il me dit de préchauffer le four à 180 degrés et chemiser 3 plaques à pâtisserie avec du papier sulfurisé. J'ai déjà mis mon four en préchauffage. Et là, il me dit de mettre 200 g de beurre mou dans le bol mixeur. Donc, c'est ce que je vais faire. Mettre 200 g de beurre mou dans le bol mixeur. Normalement, j'ai pesé 200 g. On va voir si c'est vraiment 200 g. 10 g, 20 g. Hop. « 195 grammes. Ah, 200 grammes, vous voyez, il faut juste bien répartir. Après, c'est redevenu à 180. C'est pas grave, ça ira. Donc, c'est fait. On va mettre la suite. Quelle est la suite? Donc, maintenant, il faut mettre 80 grammes de sucre roux. 80 grammes de cassonade. Voilà, qui est ici. Alors, vous voyez, ça arrive, il y a un petit trait là, il faut que ça arrive jusque là. Voilà, 80 grammes. Oh, j'ai mis un peu plus, 85. Pas grave. Alors, voyons la suite. 50 g de sucre blanc et un sachet et demi de sucre vanillé. Donc, on va mettre 50 g de sucre blanc. Et nous, on mettra 2 sachets de sucre vanillé. Je vais mettre moins de sucre, je vais mettre 40 g de sucre blanc et je mettrai 2 sachets de sucre vanillé. Donc là, je vais mettre 40 g. Voilà, je mets 40 g de sucre blanc et je vais mettre 2 sachets de sucre vanillé. Voilà, ça me fait 55 grammes, c'est parfait. Un peu moins de sucre blanc, mais voilà, c'est pas grave. Voilà, donc là, on va pouvoir faire la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Voilà, donc là, il va falloir malaxer tout ça. Donc, je vais remettre le couvercle. Donc là, pendant 2 minutes, puissance 3. 0 degré. C'est parti, j'appuie donc sur... Ah, le couvercle n'est pas fermé. Vous voyez, il me donne une indication en me disant que le couvercle n'est pas fermé. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien parce qu'il vous dit, hein, s'il y a un petit souci, il vous prévient. Voilà. Ça devrait... Voilà. Donc là, ça fait déjà beaucoup moins de bruit. De toute façon... je ne vais pas vous montrer parce que c'est vraiment un petit orifice comme ça et vous n'allez pas voir grand chose non plus, donc je vous montrerai une fois que tout sera malaxé ce que ça donne quoi. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc ça a mélangé, donc le sucre vanillé, le beurre et le sucre, voilà, et donc on va continuer la recette. Voilà, donc je continue. Alors 2 œufs, on va mettre les 2 œufs. Ma fille les a enlevés de la coquille, donc je vais les mettre directement. Voilà, hop, hop. Donc, 2 minutes, force 3. Voilà, on y va. Placez un récipient sur le bol mixeur et pesez 230 g de farine. Alors, je vais vous montrer ce que c'est cette fonction. Donc là, on enlève le bol. Donc je prends une assiette comme ça. Et je la pose comme ça. Et je vais mettre la farine, poser les 200 g de farine ici, je vais vous montrer. Vous voyez, donc il est écrit, placer un récipient sur le bol mixeur et poser 230 g de farine. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une assiette. Voilà, comme ça. Et donc, on va mettre 200 d'abord, je vais faire la tare, pour que ce soit à 0. Voilà. Et on va mettre donc 230 g, pardon, de farine.
Voilà, comme ça. Et ça pèse. Oui, ça pèse. Sans problème. Donc je trouverai un autre petit bol plus adapté hein, pour la prochaine fois. Mais là, voilà, on fait comme ça. C'est la première fois qu'on utilise. Voilà, 235 grammes. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, je remets sur le trépied. Donc vous voyez, voilà. Donc là, c'est sur le bol. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, il faut faire la suite. Donc, il y a écrit mélanger 2 cuillères à café de levure chimique et 2 cuillères avec la farine. Ajouter le mélange dans le bol mixeur. Donc là, vous voyez donc les 2 cuillères à café donc de cacao non sucré et les 2 cuillères à café de levure. Donc, je vais les mettre dans le bol. Donc, je pense que ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est parce que là, ça prend beaucoup de temps parce que bien sûr, je filme. Donc, et comme je vais vous montrer de temps en temps ce qu'il y a, donc il faut que j'enlève du trépied, que je remette sur le trépied, etc. Donc voilà, ça prend plus de temps. Donc, il faut jamais taper apparemment la cuillère sur le bol parce que ça dérègle après au fur et à mesure la balance. Voilà, donc j'ai mis dans le bol, c'est fait. Et maintenant, on va remettre le couvercle et c'est 3 minutes, force puissance 3. Donc on y va. Ok, c'est mal fermé. Voilà. Là. Alors, il faut mettre 125 grammes de chocolat haché dans le bol. Donc, on va prendre les 125 grammes de chocolat. Voilà. Je vais enlever en haut, je vais faire la table. J'ai mis 130. C'est pas bien grave. On va reboucher. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ajouter les noix de pécan. Donc, nous, on va mettre les amandes. Et voilà. Donc, on va faire... Donc, on va... Pendant 20 secondes à la puissance 3. Juste pour mélanger ce qu'on vient de mettre. Donc la moitié du chocolat et les amandes. Ou les noix de pécan si vous faites la recette originale. Voilà. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est bien. Hein. Vraiment, vous suivez à la lettre, il n'y a pas de problème. Hein. Prélever des cuillères à café de pâte et les répartir sur les plaques de pâtisserie, puis les parsemer avec le reste du chocolat haché. Voilà. Donc là, on va se mettre sur la table et on va faire avec tranquillement. Donc voilà, donc la pâte, ce que ça donne, alors elle est beaucoup plus liquide que celle que moi je fais d'habitude. Quand je fais mes cookies, la mienne est beaucoup plus sableuse. Donc on va voir, on va tester. Hein. Voilà. Donc, et par contre, je l'ai remalaxé, eux ils disent une seule fois, moi je l'ai fait 3 fois. 4 fois, donc c'était 20 secondes, donc 1 minute à peu près. 1 minute. Voilà, donc là on va voir comment ça trouve assez molle par rapport à moi, ce que je fais. Je vais la tremper et puis je vais prendre une petite portion comme ça. Voilà. Et on va bien voir. Alors vraiment, elle est vraiment très... La pâte est très... Ça n'a rien à voir avec ma pâte à cookies. J'aurais bien essayé ma pâte à cookies dans l'appareil pour voir sans suivre cette recette. La prochaine fois, j'essaierai avec ma pâte à cookies. Enfin, la manière que... Ma recette à moi. Pour voir... c'est peut-être une recette... De toute façon, elle est différente. Hein. C'est même pas les mêmes proportions en farine, en œuf, etc. Donc, c'est possible, effectivement, que... Voilà, bah, c'est normal que ce soit, si vous voulez, cette texture-là, je pense. Moi, comment dire, ma recette n'a pas du tout les mêmes proportions en farine, en sucre, etc. Donc, en beurre, en œuf, donc voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est un peu plus liquide. C'est pas bien grave, je suis sûre qu'ils seront très bons. Voilà, donc on essaye quand même de les faire plutôt de forme ronde. Et on va, je pense, faire 2 plaques. On n'aura pas bien un choix. Et vous voyez comment ils sont bons par rapport aux cookies que vous avez l'habitude de me voir faire. Après, on va tester. Hein. Ça se trouve, ils sont délicieux. Moi, je pense que de toute façon, ça sent bon. En tout cas, je peux vous dire, ça sent super bon. Et Alexandre, ça sent bon?
Oui. Oui, j'ai mon petit commis de cuisine avec moi, ma fille, qui m'a aidé, heureusement d'ailleurs, parce que c'était pas facile à filmer. Il faut vraiment que je m'achète un autre trépied, un plus petit trépied, parce que celui que j'ai, c'est un grand trépied et c'est pas évident pour le mettre sur les meubles, pour filmer de haut. Donc je pense que le prochain investissement que je ferai, ce sera un petit trépied pour me permettre de filmer plus en hauteur. Donc ça va être la première plaque et qu'on va préparer bien sûr après la deuxième qu'on mettra au four. Donc là on en a fait combien là déjà? Donc là il y a une quinzaine de cookies, on va les mettre au four. Donc je vais, voilà, mettre notre pot de chocolat. Alors, je trouve qu'il me les a vraiment, il m'a vraiment bien écrasé le chocolat. Hein. Et bon. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. J'ai jamais fait ce genre de recette. Moi, je préfère le hacher, vous le savez, au couteau. Donc là, moi, j'ai suivi la recette, mais je pense que ce qui est mieux à faire, c'est de mettre les 200 grammes de chocolat. 250 ça, vous faites des cookies tout chocolat. Voilà. Et après, vous mettez vous-même des pépites de chocolat par-dessus. Parce que là, je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir, mais je pense pas que ce soit... voilà, vous voyez, c'est pas des pépites de chocolat, quoi. Il faut dire, voilà. Mais bon, on va le mettre au four et on verra bien. Non. Je pense, en fin de compte, le chocolat, vous voyez, s'il n'est pas plus gros, c'est parce que c'est du chocolat au lait. Et pas du chocolat noir. En sachant que le chocolat noir est beaucoup plus dur que le chocolat au lait, je pense que quand on le hache dans les MCC, effectivement, eh ben, ça nous fait des morceaux hachés et pas forcément en poudre. Mais le chocolat au lait est beaucoup plus tendre, donc ça a fait beaucoup plus de poudre. Voilà, je pense que vraiment que c'est l'une des principales raisons. Mais voilà, mettons, je sais que quand je le ferai avec le chocolat au lait, je mettrai une vitesse beaucoup plus inférieure pour que les morceaux ne soient pas en poudre. Voilà, tout simplement. Après, honnêtement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût. Hein. S'ils sont bons, et je pense qu'ils vont être très bons parce qu'ils sont même pas cuits, mais à l'odeur, ils sont déjà très très bons. Donc voilà. Donc, j'essaye de récupérer. Donc là, c'est la deuxième plaque. Donc voilà, donc là il y a la première tournée qui cuit, donc ça fait à peu près une vingtaine de cookies. Et donc on va simplement les laisser cuire et je vous montre le résultat quand c'est terminé. A tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemblent les cookies faits par le MCC, donc le Mister Cuisine Connect de chez Lidl. Alors on les a goûtés et ils sont délicieux. Alors ce n'est pas du tout ça n'a pas du tout le même goût que ceux que moi je fais d'habitude qui sont beaucoup plus croustillants, vous voyez, ils sont beaucoup plus sablés, ça n'a rien à voir, ceux-là sont beaucoup plus moelleux et ils sont vraiment délicieux. Donc là, gardez en tête que j'ai fait avec du chocolat au lait. Je pense qu'avec du chocolat noir, je pense qu'il va être complètement différent. Je referai la recette. Je vous mets la recette en barre d'infos pour que vous puissiez la refaire parce que vraiment ils sont très très bons. Je pense que vous pouvez le faire dans un robot, hein, ça fera exactement la même chose, il n'y a pas de souci, ou à la main, vous pourrez, il n'y a pas de problème, hein, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais vraiment, ils sont délicieux, délicieux, délicieux. La recette est vraiment très très bonne, donc je la mets en barre d'infos. Premier essai avec le MCC, plutôt concluant, j'aime bien. Bon là c'est une recette sucrée, donc j'attends de voir vraiment avec les recettes salées. Mais en tout cas, là le cookie, vraiment il n'y a pas de problème. Bon, j'aime bien ma recette de cookies que je fais normalement, donc honnêtement je ne pense pas que je ferai souvent cette recette. Je la referai, mais ma recette de coquille est très très bien aussi. Mais c'est une autre recette et qui est pas mal, qui est plutôt savoureuse, plutôt bonne. Donc pour l'instant je suis plutôt contente. J'attends vraiment de faire une recette avec salé. Donc je pense que je ferai mon potage de courge, vous savez, que je dois faire dans la semaine. Donc je le ferai dans le MCC pour voir ce que ça donne. Et on verra à ce moment-là vraiment si vraiment il est super. En tout cas, pour l'instant, je suis pas déçue.
Je suis pas déçue, il est très ludique à utiliser, c'est très sympa à utiliser il remplit sa mission, il hache, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est comment il cuit, etc. Voilà, ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment il cuit, donc je testerai bientôt la recette. Une recette salée et bien sûr je la filmerai et je vous la montrerai sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, n'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Merci à tous les abonnés de ma chaîne, à ceux qui se sont abonnés depuis le départ et puis aux tout nouveaux qui sont arrivés. Merci beaucoup de votre soutien, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire en barre d'infos et en attendant la prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.